C'est ici que vont désormais stationner les camionneurs et les véhicules poids lourds de la chaîne de transport terrestre. Plus de 200 camions vont bientôt bénéficier de ces terres de repos aménagées pour faciliter le trafic et promouvoir les corridors Douala-N'Djamena, Douala-Bangui. Là, les principaux travaux qui restent, c'est les finitions des travaux de la clôture, comme vous le constatez, et surtout le problème d'énergie, pour qu'on puisse mettre le centre de vie de Dibamba en activité. Le site est de 3,5 hectares. Il a été visité par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense en sa qualité de président du conseil d'administration du Conseil national des chargeurs du Cameroun. Joseph Betty Assomo et tous les membres du conseil ont apprécié la réalisation de cet ouvrage bientôt opérationnel. Ce centre est attendu aussi bien par les chauffeurs, mais principalement par les opérateurs économiques et comme vous le dites si bien, de la sous-région CEMAC et de nos frères du Tchad et du Nigeria. Parce que la SCA également, merci, parce que comme on le disait tout à l'heure, les magasins se trouvent dans la zone portuaire, mais ce centre doit permettre aussi bien aux camionneurs, aux transporteurs, qu'aux marchandises qu'ils transportent d'être sécurisés. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'en interne, au niveau même de la ville de Douala, l'ouverture de ce centre permettra de réduire un peu le désordre urbain que nous constatons avec le stationnement de camions un peu partout à l'intérieur du centre-ville. Cet espace est baptisé Centre de vie de la Dibamba. Il se situe dans cet arrondissement à 10 km de la sortie de Douala, sur la route de Yaoundé. C'est une solution aux nombreux encombrements de la voie publique par les véhicules poids lourds, la fin des petites gares routières spontanées qui ont vu le jour depuis le déguerpissement des camionneurs à Bépanda, des commodités d'accueil et de repos, des réfectoires bientôt ouverts à tous les camions en provenance ou à destination des pays de la sous-région.